Bonjour mes divines et mes divins, me revoici, me revoilà, Bastet, pour la guidance hebdo d'Isis du 7 octobre au 13 octobre inclus. Bonjour. Alors j'ai pu me reposer entre-temps, parce que c'est vrai que je suis assez fatiguée, je tiens quand même à le dire, mais voilà. Je suis comme vous, je m'attache aussi à vous. Chacun travaille aussi ses dépendances. C'est une nouvelle lune, en tout cas depuis le 28 septembre, qui nous fait travailler beaucoup de choses. J'embrasse très fortement les gentils messages que j'ai eus de soutien, les appels courts et brèves pour ne pas m'envahir, où on me transmettait beaucoup de bisous. J'embrasse certaines qui m'ont fait des apparitions, qui m'embrassent très fort dans ces moments de soutien et qui pensent à moi. Ça fait du bien. En tout cas, voilà, c'est toujours agréable. Ben voilà, je vous lis et puis ça remet du baume au cœur parce que on a des passages à vide et moi, ben, si je suis fatiguée, je ne peux pas me connecter, je ne peux pas faire travailler mon masculin à distance. Je suis comme vous. Et après, bah, j'allais dire, je redeviens, je régresse moi aussi dans mes petits travers, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc nous allons commencer cette, pardonnez-moi, cette guidance d'Isis. Waouh, j'ai mangé un dragibus, à mon avis, il restait au fond de la gorge. Euh, Nous allons repousser à nouveau cette porte de cette pyramide et nous l'ouvrons tout de suite avec, pardon, pour commencer, cette carte qui se trouve, cette lame, pardon mon ange, cette lame qui se trouve précisément sur notre gauche, qu'on appelle la lame, la tempérance, la lame numéro 10. Ça nous parle de chasteté, de modération, de tranquillité familiale et de réconciliation. Alors, cette lame fait allusion à la fois au magnétisme, à la médecine préventive. Dieu sait que les Égyptiens sont des inventeurs incontournables sur la médecine. C'est eux qui ont participé à l'invention de l'aspirine. Il faut quand même que tu le saches, entre autres. Ça nous parle aussi de magnétisme et encore d'alchimie, de la kémite, le berceau du savoir alchimique égyptien. Et ça évoque précisément, d'ailleurs, autant mettre l'accent dessus, sur la crue, ce génie, cette génie fluviale qui emporte en tout cas les eaux pour pouvoir se renouveler. On parle de courant énergétique, on parle aussi de courant tellurique, d'eau de vie et de pouvoir en germination qui vont recouvrir ces champs innombrables en Égypte à chaque crue. Ça nous renvoie principalement au printemps, mais ça nous renvoie aussi au mois de juin, puisque il y avait 4 saisons principales au temps de l'Égypte, qui étaient marquées par les mois de juin et juillet, août et septembre, puisque bon, bah, comme chacun sait, il n'y avait pas vraiment d'hiver en Égypte. Donc, ça nous parle de l'étoile de Sirius, hein, qui gouverne aussi les lunaisons, et ça nous donne une petite indication puisque on nous dit que dans une œuvre alchimique, rien ne peut être approximatif, tout doit se conformer à une mesure et à un ordre précis. Voilà ce qu'on te dit, féminine. On te demande d'être encore un peu chaste, de te modérer, surtout de rester tranquille dans ta tranquillité familiale pour les triangulaires, et de te réconcilier avec toi-même et aussi de préférence avec ton autre. Ça va être assez important. On parle sur ce symbole aussi, bien évidemment, de Hapi, cette déesse du Nil, qui est un gage de fécondité. Donc, la fécondité, on le sait, ça nous renvoie à cette capacité qu'a la polarité féminine de féconder cette polarité masculine et d'en faire l'homme divin. Donc, elle est bien évidemment toujours dans les grandes eaux d'épuration. On le voit aussi par ce lotus bleu dressé sur sa tête, ici, qui la protège. Donc,
qui peut être les ventes. Donc ça nous parle de santé retrouvée, de respect total aussi dans les cycles annuels et le cycle de lunaison et tes cycles menstruels, ma chérie, mais principalement de l'ordre et de la mesure. Donc ça invite la modération, l'autodiscipline, la chasteté, la voie du salut, qui passe obligatoirement par la sobriété et par l'observation des rythmes, sommeil, éveil. Peut-être que tu cogites un peu trop le soir. Peut-être que, bien au contraire, tu as un cycle de sommeil qui n'est peut-être pas assez réparateur. Donc, on te dit de bien manger, de ne pas abuser, en abordant bien sûr les situations avec beaucoup de sérénité. Ça peut nous parler de stress et de malaise. Ben voilà, je ne suis pas épargnée aussi. En tout cas, de malaise physique. Donc, il faut profiter maintenant de cette tranquillité, de cette atmosphère que nous enseigne cette lame. Elle nous porte aussi en sobriété, elle nous parle d'harmonie pour freiner d'éventuelles colères ou des mécontentements ou des prises de position qui te fatigueraient et qui seraient bien inutiles. Donc, on parle d'une réconciliation qui va survenir aussi dans peu de temps. Donc, comme ça, on a ratissé large, on va principalement épurer aussi toute polarité féminine qui était encore dans la colère. Et bien évidemment, ça nous parle de discipline, je l'ai dit, pardon, de patience, de douceur et de tranquillité morale. Donc, cette lame nous parle de chasteté retenue, d'intérêt pour la santé, le magnétisme ou la pratique alchimique. Donc, ce sont des valeurs d'études aussi. On nous parle d'études, on nous parle de Thoth principalement. On nous parle aussi de quelque chose qui a pu intervenir autour d'études de médecine ou de magnétisme mercredi principalement. Le conseil de cette lame nous dit: fille de la terre, sache que la bonne voie est toujours et uniquement celle du milieu. Ne mange ni trop ni trop peu, repose-toi ni trop ni trop peu, ne travaille pas trop et ni trop peu, n'aime ni trop ni trop peu, réfléchis objectivement sur tes habitudes et limites avec bon sens dans tous tes excès. Donc voilà, je ne suis pas épargnée aussi. Donc on parle évidemment d'une forme de deuil, peut-être de perte que tu as pu pressentir. Alors, c'est pas à prendre au premier degré parce que en fait, ça nous parle d'une transformation de choses que dont on se sépare finalement. On peut avoir encore des mémoires négatives au fond de nous que nous sommes en train d'épurer. Et on parle aussi de bonnes nouvelles à venir. Donc, c'est important de rester optimiste. Ça nous parle aussi peut-être d'un commencement de régime ou de changement de régime alimentaire. Attention aussi aux intoxications alimentaires. Quand on voit cette carte médicale, ça peut nous annoncer aussi un régime particulier. Peut-être aussi dû à peut-être une maladie ou une apathie ou une faiblesse. Alors bon, je suis peut-être anémiée, je n'en sais rien, je vous dirai ça dans un prochain commentaire, mais oui, il y a de la grosse fatigue. Donc évidemment, ça nous parle de nous ancrer davantage, de prendre racine dans notre déploiement intérieur, hein, de nous remplir de grâce et de lumière, pardon, pour nous incarner. Et pour nous incarner, nous devons avoir des pensées divines, des pensées fortes d'amour, bien ancrées, nous tendre cette main sacrée vers nous-mêmes, prendre conscience de nos potentiels, de nos actions et de nos intentions qui doivent, pendant cette semaine, rester pures. C'est-à-dire qu'on doit être dans cette confiance de l'amour, de la beauté des choses et de la richesse des âmes, cette richesse de notre âme qui doit nous maintenir dans cette confiance et dans cette beauté en toutes choses. Donc, ne pas juger notre autre et observer. Observer les faits. Observer, c'est en prendre connaissance
voilà principalement ce que cela nous dit, parce que nous avions encore quelques féminines à récupérer sur les précédents parcours, et là je crois que maintenant tout le monde est là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Nous avons sur notre droite la lame numéro 4, le ciel. Ça nous parle principalement d'intelligence, de clarté, de secrets dévoilés et de musique. Donc, ça peut nous donner aussi un message céleste par rapport à nous. Très doux, mignon et gentil, vous avez vu, ange près de nous, qui nous envoie ces messages célestes. Alors, il y a pu avoir des champs de conscientisation, des secrets dévoilés ou une compréhension dévoilée par rapport à ton autre. Alors, je ne dis pas qu'il t'a menti, je dis que des fois, il se garde bien de tout te dire, mais par ton intelligence, peut-être aussi par des messages musicaux, il y a des choses maintenant que tu comprends mieux. Donc, on est dans ce ciel qui est nourri, ce ciel rempli de déesses cosmiques, Hathor, Nout, Isis, qui nourrit nos champs intuitifs et bien évidemment qui souligne notre fonction maternante ou maternelle et principalement régénératrice, donc c'est-à-dire au sein même, on va dire, on est dans ces caractéristiques de noyau énergétique que l'on doit maintenir et qui sont peut-être un peu au plus bas parce que nous sommes un peu fébriles en ce moment. Donc, on a été des êtres de feu, on a maintenu la chaleur nécessaire pour régénérer la momie, c'est-à-dire notre divin. Et bien évidemment, nous nous apprêtons maintenant nous-mêmes à rejoindre notre cas pour poursuivre notre existence propre au-delà de la tombe, c'est-à-dire nous-mêmes nous régénérer. Donc, cette carte est renversée, elle nous parle de l'élément air, hein, travailler aussi ce champ créatif, cette intelligence. Donc, il y a un triomphe sur les forces mentales que nous devons faire, sur notre intellect, et faciliter nos échanges et notre communication par nos mots et nos idées. Donc, nous avons aussi peut-être beaucoup de mal à exprimer nos ressentis en termes de communication. Donc, on parle de perspicacité à travers la sagesse, on parle de musique, on parle de mathématiques, on parle d'astronomie, on parle aussi, puisque l'élément air sur le plan négatif parle de légèreté excessive, peut-être aussi d'hypocrisie, de fausseté ou d'opportunisme. Tu as pu te montrer très égoïste, pardon, ou très opportuniste. Alors, ça peut être vis-à-vis de ton entourage comme ça peut être vis-à-vis de ton autre. Et sur le plan physique, on dit bien que effectivement, on a peut-être aussi quelques problèmes respiratoires assez fragiles dont il faut faire attention puisque nous rentrons dans une période d'hiver. Donc, on nous parle principalement de perspicacité, de sagesse, d'intelligence, je l'ai dit, de propositions infondées, de distractions, de passions qui nous submergent tel un ouragan. Donc, l'élément air, évidemment, nous renvoie aussi au Verseau, je l'ai dit, l'un des plus sensibles en termes de signe d'air. Ça nous renvoie à la vertu d'Uranus. Donc, cette faculté aussi à contrôler par le mental. Le Verseau est un signe cérébral, masculin, il faut le dire. Donc, le conseil de cette lame nous dit « Tu vis le présent avec bonheur, ô fille de la terre, mais tu n'es pas assuré de ton futur. Planifie sagement, le regard fixé vers le ciel, mais les pieds bien en place sur la terre. » Oui, je le disais, il faut s'ancrer davantage. Laisse toutefois une porte ouverte pour l'imprévu et fais en sorte de ne pas te trouver démuni. On va travailler encore notre champ obsessionnel, voire des fois un peu fanatique, hein. Ça passe toujours pas, féminine. C'est important que tu ne sois pas focalisé sur ton autre ou sur l'attente. Il faut réussir cette lâcher prise, se laisser faire pour ton autre,
tout en ouvrant la part belle à l'imprévu, c'est-à-dire aux joyeusetés, à l'ouverture d'esprit. Il faut rester aussi quand même pas toujours sur ses gardes, hein, en étant tendu, en pensant qu'il va y avoir un danger imminent. Non, il faut rester. Alors, c'est un moment très très important puisque c'est une forme de passage décisif puisque ça évoque aussi la blessure d'âme d'abandon et de rejet que nous travaillons toujours des fois par intermittence quand nous n'avons pas tout évacué. On parle du gardien du seuil, ce sphinx, le dépouillement de nous-mêmes, hein, pour nous dévêtir d'un moi plus supérieur, un moi individué dans l'alchimie de l'être. Donc, nous devons maintenant être cet initié. C'est important de l'être principalement puisque ça nous indique aussi que, bien sûr que ça peut tourner en faveur ou en défaveur de cette polarité féminine. Mais quoi qu'il en soit, il y a un changement qui intervient dans la vie. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Donc, peut-être que tu as revu cette polarité masculine, peut-être que tu as réalisé certaines choses. En tout cas, on te dit que ton autre peut influencer considérablement le cours des événements et que tu devras... Enfin, il a déjà influencé considérablement le cours des événements depuis le début de cette relation et tu dois maintenant t'y adapter parce que dans le cas contraire, cette relation pourrait passer par une grande instabilité, pour ne pas dire des remous, et tu serais confronté à cet apprentissage du contre-pouvoir, c'est-à-dire d'être dans cette résistance justement de ne pas être dans cette résistance, pardon, de ne pas te contrôler et d'être en colère ou alors défaitiste, te sentir abandonné ou rejeté. Donc, on est dans cet apprentissage du contre-pouvoir contre nous-mêmes dans notre quête sentimentale. Donc, on a pu s'agiter, se démener pour accélérer les événements. On te dit que la patience évidemment, n'est pas ton fort, d'où des maladresses relationnelles que tu as pu commettre depuis le mois de juin. Donc, on nous dit que là, cette loi, la Sophia et Gaïa te demandent de faire la différence entre vitesse et précipitation, de rester au calme, dans la modération, hein, on le voit avec cette lame de la tempérance, parce que ton cœur s'emballe toujours, et c'est ce qui provoque aussi des accidents de parcours. Donc, il ne faudrait pas que tu sois rattrapé par des événements et que ton partenaire ou que ton autre ne te laisse pas en paix. Donc, il faut tourner la page sur le passé et accepter maintenant de partager un nouvel avenir avec ton autre, avec ton aimé, parce que sinon, tu vas être dans un cycle non involutif et non pas évolutif, donc ça serait quand même dommage. Voilà ce qu'on te dit. Nous allons voir la suite des événements. Ah, ça nous parle d'écroulement et ça nous parle du chaos. Soit dit en passant, l'écroulement est une très très belle carte sur le plan, j'allais dire, graphique. Je salue certains et certaines qui me consultent dans le domaine artistique. On te parle sur cette lame à notre gauche, on te parle d'écroulement, c'est-à-dire de châtiment, de rigueur, de peine, de pauvreté ou de tyrannie. Donc on va essayer de démêler tout ça. Je ne sais pas si tu vois, mais on a le signe Mercure qui est ici. Est-ce qu'on a d'autres signes principalement? Non. Donc, nous avons la représentation ici d'Apopis, la quintessence des ténèbres et du mal qui, chaque matin et chaque soir, comme le dit la légende, se dispute l'accès avec les forces de la lumière et menace l'ordre cosmique en attaquant la barque solaire dorée. Tu as pu
provoquer l'ordre cosmique. Sur ce parcours flamme jumelle, c'est très important, les polarités, que vous respectiez le tempo émotionnel de votre autre et le tempo de conscientisation et d'ascension de ce parcours. Je l'ai dit, il y a 7 étapes de parcours, plus 3 autres étapes supplémentaires, donc 10 au total. Hein. Moi, je me réfère au champ égyptien, au champ de conscientisation égyptien sur ce parcours flamme jumelle, puisque nous avons après encore 3 étapes que nous découvrons dans la fusion totale, qui peut être amenée à vivre une mission d'âme ou une mission de vie ensemble. Donc, on parle évidemment, alors, on parle de catastrophe, on parle de destruction qui vient de haut. Alors, principalement, c'est la colère. Hein. On parle de vieilles colères, de vieilles croyances qui sont liées à des systèmes de vie, ou bien on a fait de la résistance, et on te dit de baisser la tête et d'accepter que les choses passent. Donc, il y a peut-être quelque chose de très mauvais qui a été accompli, et il n'y a pas d'autre solution qu'un changement de direction violent mais salutaire. C'est pour ça que je parlais de rupture définitive la semaine dernière. Et principalement, pour d'autres, abandonner nos vieilles convictions qui ne nous rapportaient que destruction et misère. Donc, on a pu viser trop haut en se laissant bercer par l'ambition et par l'orgueil. Et puis, évidemment, on est avec cette lame. Bon, c'est pas une signification douce et compatissante, mais j'allais dire, elle est plutôt inflexible. Hein. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc, je dis stop féminine, il faut arrêter, œil pour œil, dent pour dent. Celui qui s'est trompé doit payer, je ne suis pas d'accord. On n'est pas dans des schémas de punition sur ce parcours flamme jumelle. Par contre, on peut être dans le mécontentement ou, je dis bien ou principalement, l'ennui qui enlise et qui rend maussade et probablement de mauvaise humeur. Donc, c'est vrai que ça peut, on peut avoir l'impression, comme dit le proverbe, de moisir sur pied en attendant son autre. Donc, on parle d'exil ou d'emprisonnement quand cette carte, bien sûr, est à l'envers. Là, ce n'est pas le cas. Elle est donc à l'endroit. Donc, ça nous parle de ce pouvoir que nous avons sur nous aussi, des fois, de régresser socialement, de la perte de nos privilèges, peut-être d'une forme de marginalisation. Évidemment, si tu te focalises que sur ce parcours, tu ne fais pas grand-chose, ma petite puce. Donc, évidemment que les prédictions, là, vont être un peu plus sévères par rapport à toi, parce que ça peut annoncer une véritable catastrophe dans ton existence si tu ne te construis pas ou si tu ne te remets pas debout et si tu ne te reconstruis pas pour un nouveau départ. Il faut faire de la place dans le chakra couronne, au-dessus de nos têtes, pour d'une part faire passer le champ de conscientisation pour notre divin et l'aider à ascensionner sur le plan psychique et psychologique, mais aussi se préparer à se reconstruire dans un nouveau départ, à être cette nouvelle polarité féminine qui va bientôt accueillir un nouveau départ, un changement. Pour certaines, il va y avoir des réunions, des déclarations, des divorces. Pour d'autres, une nouvelle vie qui démarre. Donc, arrête d'être dans ton auto-sabotage. On te parle évidemment d'autodestruction, de malédiction. Tu as pu te croire possédé, de pauvreté, de peine, de châtiment, de rigueur, d'écroulement, de grande malchance, de douleur ou de désolation. Je pense qu'on peut arrêter là. Donc, c'est la némésis divine, hein, c'est la foudre d'Uranus. Hein, on parlait du Verseau. Un Verseau en colère, ça vaut quelque chose. Il ne se met pas souvent en colère, mais alors, c'est une tornade, un Verseau en colère. J'embrasse mes petits Verseaux qui m'écoutent. C'est une tornade, le Verseau en colère. Donc, on parle de détruire, et principalement détruire va bouleverser tout en un instant. Donc, ça correspond à la journée de mardi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête ou dans la sienne, ou peut-être évidemment
c'est l'annonce de quelque chose qui va se passer ce mardi-ci, donc c'est-à-dire le 8 octobre. Le conseil de cette lame te dit, fille de la terre, si tu en es arrivé à ce point, cherche la cause de tes erreurs. L'écroulement est inévitable, mais apprends que sur les ruines naissent toujours de nouvelles cités. C'est toi et uniquement toi qui connaîtras le privilège de la reconstruction. Donc là, ça n'a rien à voir avec ta relation. Enfin, ça va dépendre évidemment de certains parcours. Je le dis, c'est une guidance générale, mais on ne parle pas de rupture là, on ne parle pas de catastrophe, on parle aussi, alors bon, peut-être qu'il y en a certaines qui se sont séparées définitivement et qui sont dans une forme d'apathie, de tristesse. Bien là, on te dit que tu as ce privilège, cette obligation de te reconstruire. Ça fait un petit moment peut-être que ton autre ne te voit pas reconstruite. Voilà, donc voilà, principalement. Je vois aussi d'autres messages que je voulais quand même faire passer principalement à certaines personnes qui nous regardent. Alors, il y a peut-être des menaces d'arrestation. Moi, c'est ce qu'on me dit, suite à des délits. Donc, vous êtes peut-être en lien avec des polarités masculines. Je l'ai dit précédemment dans la guidance d'Osiris. Je pense que ces personnes vont être arrêtées et entendues pour une autre affaire. Ne flippez pas. Il a bien envie de changer, donc je pense qu'il va être entendu. Alors évidemment, ça va bouleverser un peu l'ordre des choses. Mais à ce stade, j'ai l'impression que il devrait y avoir quand même un aboutissement quand même plus positif que la prison. Donc, on parle de victoire aussi également, de grandes chances. Après des pertes, il faut toujours perdre quelque chose, donc peut-être que ton masculin est parti, va revenir, ça c'est sûr. On parle aussi d'une discorde qui détruit une ancienne amitié. On parle aussi de deuil douloureux qui apporte aussi un héritage. Alors, chacun aussi appréciera principalement ce que ça nous dit. Et oui, c'est un soleil de minuit. Donc, on nous parle beaucoup de spiritualité et de sainteté. Donc, après avoir vécu cette période de test, de fuite, de champ de conscientisation, il y a peut-être un soleil de minuit, une petite nuit noire qui passe encore pour te choisir à nouveau dans cet amour absolu de confiance. Reconnaître sa beauté cachée, ma polarité féminine, transmuter, tu dois le faire toi aussi, la transmutation dans les êtres ou les circonstances. Il y a peut-être des circonstances difficiles qu'on doit maintenant transmuter dans le champ de conscientisation, c'est-à-dire les accepter. Ça sera une aide précieuse pour pouvoir voir justement le divin en nous, en notre autre, l'aimer mieux, nous aimer mieux et poursuivre cette purification et non pas cette épurification, cette épuration, pardon, on parle bien de purification. On nous parle aussi d'une période février-mars, et donc on parle de notions d'amour, de subtil, de splendeur, de cœur de lumière. Donc il y a eu un chant très lourd en février-mars où tu n'étais vraiment pas bien. Donc il faut maintenant épurer, faire passer cette période dans ton cœur de lumière, dans ton cœur divin, par la notion d'amour que tu as développée pour toi en subtilité et splendeur. C'est très important de le faire, oui, parce qu'il faut de la place. C'est pas le masculin qui va te dire tout le temps quoi faire. J'allais dire, moi non plus, je mets sur la voie, après vous prenez ces informations et vous avancez. Hein. Je n'ai pas, je peux avoir des fois la science non exacte, ça peut arriver aussi, donc prends le temps de travailler aussi ton discernement. Sur notre droite, nous avons la lame numéro 1, le chaos. On te parle du consultant et non pas de la consultante.
on parle d'un attachement qui mène à la confusion. Donc, évidemment, on est entouré de Thoth, de Saïs, de Neyet, toutes ces déesses comme ça de la résurrection. Ça nous renvoie aussi à Sainte Marie, Jésus-Christ, Khnum et Memphis, hein, qui est un haut lieu de religion et de rituel sur le cœur du parcours évolutif et de l'alchimie de l'être, puisqu'on nous parle des prêtres aussi d'Hermopolis qui détenaient donc l'école des mystères. Donc, on parle évidemment peut-être aussi de séparation provoquée aussi par le temps, par des interdits, par, j'allais dire, de la sexualité cachée, de la triangulaire, il faut quand même le dire, puisque, comme son nom l'indique, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire, puisque c'est Tefnut qui en... C'est Tefnut ou Geb, j'ai un doute. Non, c'est Atum. C'est Atum qui a engendré ce ciel cosmique, les lois cosmiques, en se masturbant, donc il faut quand même le dire. Donc, et on nous parle aussi de Thoth, qui est l'amoureux secret de Nut. Nut, c'est le ciel, c'est toi, polarité féminine. Donc, évidemment, cette lame est à l'envers, mais ça nous parle que le consultant est encore plus étroitement lié au point que cette lame n'a vraiment aucune valeur, puisque principalement, il ne s'adresse, oui, suis-je bête, il ne s'adresse qu'aux femmes. Donc, on est dans notre champ d'imagination et d'intuition qui sont vraiment un coup de génie. Ce sont des qualités typiquement lunaires pour les féminines de type cyclique qui sont très influencées par la lune. Il y en a quelques-unes, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, mais oui, effectivement, ça peut renvoyer un génie, une imagination, une intuition, une clairvoyance. Tu as senti les choses avant que cet écroulement ne vienne. Donc, c'est le chaos en toi. Bien, sache que ton masculin, lui, est dans l'écroulement et la reconstruction. On parle aussi de prendre une décision, mais de sous-peser longuement la situation en accomplissant, si cela est nécessaire, des recherches approfondies. Alors peut-être que tu as été aussi dans le doute. C'est bien de rechercher les réponses au fond de toi-même et non pas de partir à la conquête de ton masculin pour voir si, pour voir si dans les réseaux sociaux, il n'est pas en train de s'afficher avec une autre personne. Non, c'est pas ça, être à la recherche de la vérité. Recherche de la vérité, c'est se mettre toujours à la place de l'autre et respecter son cheminement individuel. Donc, on parle de sagesse, on parle de talent, on parle d'intuition, d'imagination, d'observation. Donc ça, c'est ton rôle. Ça nous renvoie aussi à des initiatives ou à des promesses. Hein. Donc, le concept de cette lame nous dit, en parvenant à te dominer et à dominer le chaos qui s'agite en toi, ô fille de la terre, tu deviendras maîtresse de la situation et tu pourras réaliser tes rêves. Il faut pour cela que tu gardes tes distances entre la possession et l'exclusivité. Et ben voilà, c'est dit un peu, je rajouterais l'obsession, peut-être le fanatisme d'une certaine façon. Donc, c'est important maintenant que tu travailles ton harmonisation, j'arrête pas de le dire, j'ai encore des polarités féminines qui me consultent en me disant je ne comprends pas, et quand je les ai en consultation, je leur dis ben oui, tout est bloqué parce que vous n'entamez pas, vous ne commencez pas votre étape d'harmonisation.
il faut la commencer, c'est pas des mots, c'est pas il va venir tout cuit, non, non, il faut la faire cette étape d'harmonisation. Rencontrer notre splendeur, nous couronner éternellement, avancer, se préparer pour un nouveau départ, ou excusez-moi, se préparer pour un nouveau départ, être dans cet élan créateur. Donc pour ça, il faut toi aussi que tu aies cette invitation avec toi-même, que tu te recueilles dans ton sanctuaire intérieur et que tu calmes cette puissance virile que tu peux avoir toi aussi, hein, puisque nous avons tous les deux, nous avons tous deux polarités, je veux dire, même si la connexion peut se faire par un champ traumatique féminin-masculin, corps physique féminin ou corps physique masculin, peu importe, mais tu dois maintenant être épanoui, être cette rose, consciente de sa royauté, de son unité. Alors, le silence, la distance, c'était fait principalement pour travailler ça en toi. Et sur les précédents, j'ai plus mon calendrier, mais cette partie-là, moi-même je l'avais observée, je ne faisais pas encore les guidances sur cette chaîne, mais je l'avais observée principalement au mois de mars, hein, février-mars. Donc ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc c'est important maintenant de se méfier de cette attraction. Alors, j'allais dire, oui, tu as pu rester très indifférente à l'attraction exercée par ton autre, parce que, si tu l'as revu récemment, parce que tu n'as pas le sentiment de voir du feu en lui. Moi, j'ai envie de te dire que tu te méprends. Il a un feu intérieur qui l'habite incroyable. Vous êtes tous les deux en train de vous engager sur un nouveau cycle, orchestré bien évidemment par la Gaïa, par la Sophia. Donc, peut-être que la vie t'apparaît aussi maintenant, je l'espère, sous un nouveau jour, parce que cette polarité masculine, elle, c'est ce qu'elle ressent. Elle est dans ce nouveau jour de sa vie sentimentale. Elle a besoin de trouver un nouvel élan, même si elle ne le formule pas encore dans ce sens, mais c'est ce qu'elle va te renvoyer forcément dans la matière. Tu vas la voir tout émue. Alors, tu es en perpétuelle mutation, il faut que tu sois vigilante pour préserver l'amour de l'autre, c'est-à-dire l'amener à se remettre en question afin de sortir aussi de son passé, un passé qui ne correspond plus à ses valeurs, mais c'est valable aussi pour toi. Tu dois sortir de ton passé, créer cette nouvelle dynamique amoureuse qui va voir le jour ou qui est en train de voir le jour. On reconsidère aussi son expérience et la vie à deux. On se prépare à recheminer ou à cheminer la main dans la main. Donc, on parle aussi, s'il y a eu mésentente, on parle de la nécessité d'un changement catégorique, je tiens quand même à le dire. Donc, c'est vrai que tu as tendance, la polarité féminine anticipe, pressant. Alors, tu as pu sentir évidemment que des événements à venir vont contraindre cette polarité masculine à revoir certainement ses priorités. Donc, il est lui-même en plein remue-ménage, presque en nettoyage de printemps, si je puis dire. Donc, si ta relation, évidemment, est fragile, ou si ton parcours ou ta connexion est fragile, eh bien, évidemment, s'enchaîneront un écroulement et du chaos, des colères, de la destruction. Donc, dans le doute, ne venez pas me demander si votre relation est fragile. Dans le doute, discernement, sois prudente, parce que tout est possible en ce moment. Donc, il y a une grande capacité d'adaptation qui t'est sollicitée sur cette semaine, parce que toi-même, tu dois aussi tourner le dos à ton passé, régler tes problèmes, te sentir prête à aller de l'avant.
Tout va être très clair pour toi dans les prochains jours. Tu vas te sentir aussi investi d'une nouvelle mission, celle de vouloir réaliser maintenant ta vie sentimentale. Il faut quand même le dire depuis le temps que ça te préoccupe. Nous allons voir eh bien, la conclusion de ce tirage. Alors, nous avons la carte du repos. Ouais, c'est amusant, j'allais dire. J'aimerais bien aussi me reposer. J'allais dire, ça tombe bien. Bon, alors, cette carte de repos, cette lame 8 du repos nous parle d'immobilité ou de contemplation, voire de silence. Alors, il ne faut pas tout confondre. L'immobilité peut engendrer de l'apathie, la contemplation, elle peut créer de l'illumination, le silence peut être pris pour du mutisme. Donc, attention de bien doser aussi pendant cette période, hein, puisque ça peut des fois être négatif. On est maintenant dans la renaissance et l'immortalité, j'allais dire, qui se prépare dans les énergies. Donc, tu ne veux plus tomber peut-être dans des pièges aussi que tu as pu te tendre ou que a pu te tendre à cette époque, cette polarité masculine qui se mentait à elle-même. On parle d'épreuves terribles qui ont été surmontées pour renaître et retrouver la connaissance secrète du cœur grâce à l'énergie divine, donc principalement la tienne. Donc puisque cette lame est à l'endroit, elle a une vertu, bien la vertu, évidemment le repos doit être compris comme l'épreuve, la retraite et le silence. Alors, c'est pour ça que je crois que maintenant je vais me l'approprier. Il n'y a pas véritablement de rupture dans les parcours. Pour les flammes jumelles, les flammes karmiques, nous n'avons pas l'assurance d'une finitude. Soit ça explose, en tout cas sachez que la personne est là pour vous faire comprendre quelque chose, c'est dans les deux sens, ce n'est pas vous qui lui avez appris des choses et il est parti, non, même s'il vous a quitté, vous étiez sur son chemin pour qu'il vous apprenne ou vous révèle une part de votre univers intérieur. Donc je peux entendre aussi que ce moment de repos que vit cette polarité masculine, ou du moins elle ne va pas tarder à la prendre, ou même si c'est toi qui l'as imposé à ton masculin, c'est vécu extérieurement comme une épreuve. Bah oui, alors que ce repos en fait est une retraite plus qu'un silence. Donc c'est presque la mort simulée, hein, sans fond de réalité bien évidemment, c'est symbolique. Donc évidemment on parle de transition difficile à vivre, d'hésitation, de choix qui sont devenus aussi insupportables. Et puis, finalement, on a transcendé les choses par une phase contemplative de sa vie, de sa propre vie. Ça peut nous parler aussi de notre retraite au sens fin de travail, dans la nature et à la tranquillité et à la conscience silencieuse qui surgit quand on rentre aussi, j'allais dire, en soi-même. Donc, peut-être qu'on va vous dévoiler aussi un secret douloureux. Alors, comportez-vous aussi avec la plus grande discrétion si on vous révèle quelque chose. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, on nous parle d'épreuves, de vertu, de silence, de retraite, de discrétion, de tranquillité, de repos, je l'ai dit, et d'immobilité. Donc, une femme douce, voilà, c'est toi principalement. Donc, c'est une caractéristique féminine qui ressort aussi de cette lame. Ça peut nous évoquer, tiens, d'ailleurs, le signe du cancer particulièrement. Donc, le conseil de cette lame, alors il y aura peut-être une femme cancer qui va te révéler quelque chose, ou une polarité féminine, corps physique masculin du signe du cancer ou en élément avec un signe de cancer, puisque
ça nous renvoie en analogie à la période du 22 juin et 22 juillet. Donc, c'est le signe astrologique des cancers, sauf erreur de ma part. Donc, le conseil de cette lame te dit, si ton adversaire te semble fort et même invincible, alors c'est là où le bas blesse, c'est que à cette époque-là, tu as pu imaginer ton hôte presque comme un adversaire. Ça peut nous parler aussi d'énergie tierce, il faut le dire, mais si ton adversaire te semble fort et même invincible, souviens-toi, ô fille de la terre, que la victoire appartient à celui qui sait se plier. Le vent peut abattre le palmier, mais il ne brise pas le roseau flexible du Nil. Il faut que ta faiblesse soit ta force, ta petitesse, ta grandeur, et l'inaction, ton action. Donc, on dit que les choses sont de votre côté. Alors, si c'est la loi, on dit, bah voilà, tout à l'heure, c'est ce que je disais, la loi est de votre côté. Donc, il y a eu probablement une erreur, peut-être sur un problème d'incarcération. On parle d'union heureuse, on parle de jugement, on parle de trahison, d'infidélité, de calomnie, peut-être aussi de maladies importantes, mais de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Donc, le danger est évité, même s'il y a peut-être un moment de revers de fortune en ce moment, ce que ça peut nous dire, en tout cas, le pire a été évité. Donc, ça va nous renvoyer à cette puissance de vie que tu vas ressentir sur cette fin de semaine. L'obstacle et l'épreuve, c'était le fait, ben voilà, c'est ce que je dis à certaines polarités, le but du jeu, c'était pas de tout accepter, c'était de travailler pendant ce temps-là sur soi. Donc on parle bien de limites dans le respect de soi, on parle de la puissance de vie, hein, la motivation, la volonté. Il y a un enjeu, et c'est même urgent, de replacer ta motivation dans cette relation au centre, ou la motivation de ta vie tout court. Hein. Tu as un manque peut-être de motivation dans ta vie à l'heure actuelle, et donc ça parle de vue. Alors il y en a peut-être qui iront voir l'ophtalmo, de purification, je l'ai dit, et d'harmonisation pour faire passer sans doute les fautes de ton masculin. Voilà, c'est ce que, de ta polarité masculine, c'est ce qu'on te dit. Et puis, j'allais dire, cette polarité masculine adore le changement. Donc, c'est vrai que rien de pire que la routine et les certitudes pour lui faire perdre les pédales. Donc, voilà, les je t'aime, les toujours, il va avoir un petit peu de mal. Donc, c'est cette tendance-là qu'on retrouve à la fin de cette guidance, parce que on dit que même s'il y a eu des revirements de situation qui ont laissé peu de place aussi à la raison et au sentiment, enfin les deux font pas bon ménage, mais soit l'un soit l'autre, on dit que la passion, elle a toujours pris les commandes en toutes circonstances, ce qui a fait vivre pour cette polarité féminine des volte-face, des retournements de situation. Donc on dit que maintenant, tu dois pouvoir trouver un juste milieu et t'y tenir. Alors oui, c'est pas facile. Il faut trouver la formule, la bonne formule qui sera préserver ta part de liberté en préservant aussi celle de ton partenaire. Et pour renvoyer aussi cette liberté que ton masculin attend, il faut la construire, cette liberté. Il faut que tu te remplisses de toi et non pas des autres. Sinon, ça devient chronophage et puis ça vampirise intellectuellement, il faut le dire. Remplis-toi aussi par toi-même. Donc, tout est clair, tout va l'être dans peu de jours, en tout cas sur cette fin de semaine. Je dirais que les choses vont changer, il va y avoir d'importantes remises en question, on va prendre de nouvelles orientations aussi pour les polarités féminines, nouvelle orientation professionnelle, nouvelle orientation sentimentale aussi pour certaines. Plus rien ne sera comme avant. Donc, cette polarité féminine, si elle est de corps physique masculin, elle est en train de procéder à une importante remise en question sur sa vie sentimentale et sur sa vie professionnelle. Voilà ce que ça nous dit. Je vous ai tiré 4 cartes avec les anges de l'amour de Dorine Vertu
et j'ai pris la 5e carte sur le dos des decks, le dos du paquet. Nous allons les découvrir ensemble. En premier lieu, nous avons, petit message, pardon, d'Isis pour te guider, chère polarité féminine, et toi, polarité masculine, si tu écoutes cette guidance. Isis te dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Eh ben voilà, on y est depuis le temps que je le dis. Deuxième carte, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, pas de panique. Vous étiez en distance. Vous aviez l'impression que les choses étaient du passé. Et puis finalement, il y a une réconciliation en vue. Ou alors, effectivement, pour celles qui sont en séparation définitive, elles auront peut-être des nouvelles d'une personne du passé avec lequel elles vont se réconcilier. Et donc, sachez que c'est votre hôte qui vous fait travailler cette voie du pardon et qui vous envoie ces nouvelles énergies de réconciliation. Troisième carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on voit bien 2 anges qui bénissent ce jeune couple que tu formes. Donc, on voit très bien qu'on est tout au début, même pas de la relation, on est dans le flirt et la discrétion. 4e carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Eh bien oui, des pensées fortes d'amour pour toi-même, reste positive et arrête d'imaginer le pire. Garde la foi et envoie-lui des pensées fortes d'amour, c'est très important. 5e carte et dos des decks, je la retourne. Ah ben voilà, on y est, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà, ça nous dit bien ce que ça nous dit. Tu te transformes en sekhmet aussi par manque de confiance ou alors sans te mettre en colère. Tu es très dépendante et vous êtes tous les deux très dépendants, soit d'une personne, soit d'un milieu. Bon, remettez-vous en question les polarités féminines, mais il y a beaucoup de dépendance affective qui par moments te font vivre des maladresses amoureuses vis-à-vis de ton autre et qui gâchent évidemment pas mal de choses. Donc ben voilà, c'est encore l'occasion de travailler sur soi gentiment mais sûrement et d'avancer dans son champ d'amour personnel. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente semaine et patience. Isis veille et est avec toi. Bye bye.